Chers tous, suite à ma prise de position sur la politique d'immigration du président élu américain Donald J. Trump, je viens réitérer mon soutien à cette politique d'immigration parce qu'il en va de la vie des uns et des autres. Nous avons des sœurs et des frères africains qui ont tenté cette aventure illégale vers les États-Unis et qui ont perdu la vie. Hier, j'ai mis un lien sur les plateformes sociales. Je vous invite à aller écouter le témoignage de ces personnes dont Dieu a fait grâce, qui sont arrivées à destination sains et saufs et qui ont regretté parce que leurs attentes n'étaient pas satisfaites. Chers Africains, c'est parce que l'on vit qu'on peut aspirer à mieux. Et le meilleur n'est pas forcément ailleurs. Je tiens à préciser que je ne suis pas contre l'immigration légale. Vous voulez migrer dans le pays de votre choix, remplissez les conditions et allez-y. Chers tous, quand on peut trouver des fonds colossaux pour aller à l'inconnu au risque de perdre sa vie, il faut quand même avoir une analyse approfondie des choses avant de prendre une décision. Il faut également se dire qu'avec ces fonds-là, on peut se réaliser chez soi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faut faire les choses dans les règles de l'art. N'allez pas mourir dans leur mer, dans leur forêt. Le risque n'en vaut pas la chandelle. Et je suis d'avis avec la politique d'immigration du président élu américain. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser n'importe qui rentrer sur leur territoire de façon illégale. Ça implique beaucoup de situations, en majorité l'insécurité. Chers tous, c'est cette insécurité-là qui a gangréné notre espace AES, qui a coûté la vie à des millions de personnes. Des millions de personnes, des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, ont dû quitter leur localité par insécurité. Ce n'est pas juste. Chacun a le droit de vivre chez lui en toute sécurité et se réaliser comme il l'entend. Dieu merci de nous avoir donné des leaders exemplaires, intègres, chevronnés, tels son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, qui ont décidé de prendre le destin de nos nations en main pour contenir cette menace terroriste qui est bientôt paralysée. Je veux rendre hommage à nos forces combattantes de nos 3 nations de l'AES qui ont décidé d'aller se sacrifier au front pour la paix de notre espace AES, que le nouvel ordre africain, sans doute. Je veux remercier nos leaders de l'AES une fois de plus, qui ont travaillé à équiper notre armée. Aujourd'hui, l'armée de l'AES est l'une des plus puissantes en Afrique. Il faut également qu'ils mettent en place une politique d'immigration stricte, ferme. Nous devons renforcer nos frontières de l'AES. Chers tous, n'eût été nos leaders de l'AES, nos forces combattantes, nos VDP, l'AES aujourd'hui n'aurait même pas peut-être 20% de son territoire. Il aurait fallu des militaires intègres, chevronnés, pour prendre le destin de nos nations en main, taper du poing sur la table, se lever d'une seule voix, d'un même pas, pour mettre en place aujourd'hui l'idéal de la confédération de l'AES aujourd'hui, pour le bien-être des peuples de l'AES. Accompagnons les chers peuples de l'AES, chers Burkinabés, chers Maliens, chers Nigériens. Il est de notre responsabilité d'accompagner nos leaders à la réalisation de notre objectif commun aujourd'hui. L'intérêt supérieur de notre espace doit primer. Chers jeunes de l'AES, réveillons-nous. Quand je parle de réveil, ça implique tout cela. Nous avons les capacités pour bâtir notre espace, faire de notre espace un environnement stable, sain, prospère, souverain, respecté et respectable. Nous y arriverons. Nous allons travailler à amener l'AES à l'Arche d'Or. Nous y arriverons. Dieu par sa grâce. Il faut d'abord que nous travaillions à renforcer nos frontières. J'insiste beaucoup sur ça. Parce que l'insécurité est l'ennemi du développement. Nous ne pouvons plus permettre que certaines choses nous arrivent. Et certaines choses ne vont plus nous arriver. Parce qu'aujourd'hui, en matière de sécurité, nous avons une armée de pointe. Très bien. Nous devons mettre une politique
d'immigration forte, stricte. Tous ceux qui veulent immigrer dans l'espace AES, bientôt, il y aura un visa AES. Remplissez les conditions et munissez-vous de ce visa-là et vous pourrez circuler en toute liberté dans les 3 nations de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Que toute personne qui rentrera de manière illégale dans l'espace AES soit et conduit automatiquement. Parce que c'est tout ça qui a conduit à l'insécurité, qui a coûté la vie à des millions de Burkinabés, de Maliens, de Nigériens. Ça ne serait plus cautionné. L'ordre va régner. Dieu a mandaté nos leaders que j'ai cités là. Le président élu américain, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani et tous ces leaders patriotes pour remettre l'ordre dans ces nations. Et l'ordre va régner. Je souhaite à tous une santé de fer pour voir ce qui va se réaliser. De prime abord, tout se passe bien. Les prouesses sont là. Allez-y vous imprégner sur nos médias locaux, des prouesses réalisées tous les jours. Nos leaders travaillent. Ils sont à féliciter. Tout en maintenant la paix, la stabilité, ils travaillent au développement. En ce laps de temps. Pour le Burkina Faso, ça fait 2 ans. Pour le Niger, c'est 1 année. Pour le Mali, ils étaient seuls. Aujourd'hui, nous sommes 3 nations. Aujourd'hui, qui est devenue une seule nation, qui sera une fédération de référence respectée, respectable. Je n'ai pas de doute. Très bientôt, le 25 janvier, officiellement, les nations de l'AES ne feront plus partie de la CEDEAO. Vous allez voir les prouesses qui vont se réaliser. Ça va être exceptionnel. Ça va être extraordinaire. Je n'ai pas de doute. Chers jeunes de l'AES, nos leaders nous ont appelés à nous départir de l'incompétence, de la lâcheté, de la traîtrise. Allons-y à la quête permanente de la connaissance. Ramenons des compétences. Allons-y chercher des compétences pour créer nos propres richesses. C'est cela la souveraineté. Nous en avons les capacités. Nous avons la matière démographique. Nous sommes un peuple à majorité jeune. Parce qu'il n'est de richesse que d'hommes. Il faut des hommes compétents, vaillants, travailleurs pour bâtir une nation forte, souveraine, respectée, respectable. Réveillons-nous. Quand je parle du réveil, c'est tout cela. Reformons nos mentalités. Nos leaders travaillent. Hier, je voyais sur la RTB qu'il y a des individus qui ont été interpellés pour détournement de deniers publics. Pendant que les Burkinabés sont en train de travailler à leur souveraineté. Certains individus veulent s'enrichir sur le contribuable africain, sur le contribuable burkinabé, sur le contribuable nigérien, sur le contribuable malien. Ce n'est pas juste. Et les mesures prises par nos plus hautes autorités sont salutaires. Il faut coincer. Parce que les anciennes pratiques ne doivent plus être tolérées. Vous voulez assouvir vos objectifs, vos intérêts démesurés, travaillez pour cela. Ne vous enrichissez pas sur le contribuable burkinabé. Travaillez. Ce n'est pas juste. Chers tous, réveillons-nous. Nous devons plus que jamais être unis pour notre intérêt supérieur, qui est la souveraineté de notre espace AES. Réveillons-nous. Restons unis, restons solidaires. Travaillons, travaillons, travaillons. Le travail paiera. La mutualisation des efforts produit toujours l'excellence. C'est à ça que nous devons nous atteler tous les jours. Bonne fin de journée à tous et surtout santé.